Vous savez, Bonjour. c'est très facile de M. faire de la Ouattara manipulation quand a on est au totalement pouvoir. et pleinement Quand on raison. confisque Il est les très médias facile d'État, de quand on manipuler empêche l'opinion les de la autres de population s'exprimer, quand on est au quand on pouvoir. les accuse de Il est tout très et de rien facile sans de preuve. manipuler la justice quand on est au pouvoir. Il est très facile d'utiliser l'appareil de l'État pour contraindre les opposants quand on est au pouvoir. Il est très facile d'utiliser le moyen de l'État pour faire condamner, pour traquer, pour humilier, pour déshumaniser les opposants quand on est au pouvoir. Alassane Ouattara, dans l'opposition, a été frappé d'un mandat d'arrêt international pour faux usage de faux. M. Ouattara n'a pas daigné répondre à la justice ivoirienne. Il a préféré prendre la poudre d'escampette pour se retrouver en exil en France pendant 5 ans. M. Ouattara a pu rentrer en Côte d'Ivoire à cause d'un coup d'État. Et avant le coup d'État, il a dit ses propos suivants. Cette phrase suivante. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Ce qui fut fait. Le pouvoir du président Henri Konan Bédié a été frappé par un coup d'État dont les membres étaient des proches de M. Alassane Ouattara. M. Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire, lui qui dénonçait l'injustice, l'état de non-droit, la manipulation des moyens de l'appareil de l'État pour tout traquer les opposants, l'utilisation de la chaîne publique pour faire la propagande et pour salir lui, l'opposant, sous les autres régimes. M. Ouattara aujourd'hui est arrivé au pouvoir dans les conditions que vous tous, vous savez. Il est devenu aujourd'hui le Machiavel de la Côte d'Ivoire, comme l'a si bien dit M. Pascal Affi-N'Guessan, l'Hitler de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les chaînes de télévision sont utilisées pour faire la propagande de son régime. Aujourd'hui, toutes les voix discordantes en Côte d'Ivoire sont réduites, n'est-ce pas, au silence. La société civile réduite, n'est-ce pas, au silence. Les manifestations sont réprimées systématiquement. On a vu avec le cas des docteurs non recrutés qui ont été pris et jetés en prison en décembre. On l'a vu avec les acteurs de la société civile, puis Chéri Edith Balé qui vient d'être libéré après plus de 6 mois en prison. On a vu les cas avec Samba David. Les cas sont légion, où les acteurs de la société civile sont oppressés par ce régime autocratique. Mais ils ne sont pas en reste. Il y a aussi l'opposition, qui est aujourd'hui traquée par ce régime. L'opposition en Côte d'Ivoire est traquée par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Puisque pour être libre en Côte d'Ivoire de faire des activités politiques, pour parler politique, pour occuper l'espace politique, il faut être du RHDP. Nous sommes revenus, n'est-ce pas, dans le parti unique, que nos aînés se sont battus. Corps, larmes, sang, sueur, fatigue, pour arracher le multipartisme en 1993. M. Ouattara a décidé de décapiter les partis politiques, d'humilier les opposants. On a vu avec le cas du président Gbagbo Laurent, qui a été condamné à 20 ans étant à la CPI. On a vu le cas avec M. Akossi Benjo. On a vu le cas avec Charles Blé Gouté. Et on a vu le cas également avec l'ancien président du conseil régional du Béquet, M. Jacques Mangoua, qui a refusé d'adhérer au PDCI, au RHDP. Il a été pris et jeté en prison sous, n'est-ce pas, un délit fallacieux de couvert d'armes à son domicile. On a vu le cas avec pléthore d'opposants condamnés à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Voici le visage hudé de la Côte d'Ivoire. Mais parmi ces opposants, il y a également un autre opposant, le président Guillaume Soro, qui est aujourd'hui, pour avoir refusé d'adhérer au RHDP, est victime d'une fatwa de la part de M. Ouattara et ses affidés. Accusation fallacieuse de vouloir faire un coup d'État, accusation fallacieuse de, n'est-ce pas, recel d'achat d'une maison avec les deniers publics de l'État, alors que M. Amotano, concernant la maison, était ministre de la Constitution de l'époque. Il n'a pas été interrogé. Le notaire même a dédonné le président Guillaume Soro. M. Ouattara, puisque la justice est aux ordres, a fait condamner Guillaume Soro à 20 ans de prison. Et Ouattara même avait déjà annoncé sur la chaîne de télévision France 24 que Guillaume Soro sera condamné. Il avait déjà annoncé la sentence. Mieux, il soulève
avec une accusation farfelue que le Guillaume Soro a voulu faire un coup d'État contre son régime. Guillaume Soro qui a participé, qui a été un acteur actif, prépondérant dans l'avènement de M. Ouattara au pouvoir, est aujourd'hui victime d'une traque sans précédent. Une chasse à l'homme est déclenchée contre Guillaume Soro, contre ses proches. Parce que Guillaume Soro a commis les crimes de lèse-majesté de dire en février 2019 qu'il quittait la présidence du perchoir de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et qu'il quittait le RHDP. Voici les crimes de Guillaume Soro. Bien avant cela, M. Ouattara n'avait pas trouvé de délit contre le président Guillaume Soro. Tout allait bien. Mais tout à coup, soudain, brusquement, depuis que le Guillaume Soro a décidé de quitter le RHDP, oui, l'épée Damoclès s'abat sur Guillaume Soro. 20 ans de prison, perpétuité. Également, ses compagnons, Soutou Soul, sa garde rapprochée, Jean-Baptiste, tous ces gardes du corps ont été mis en prison sur, n'est-ce pas, une accusation fallacieuse de tentative de coup d'État. Ses pères de famille ont été condamnés à 20 ans de prison. Également, ses compagnons avec lesquels il est en exil. J'ai juste ici, l'ex-directeur de la LONASI, Issaka Fofana, l'ex-ministre de la Communication, Afouissata Bamalamine, M. Akossi Benjo, M. Comment dirais-je, Moussa Touré, tous les proches du président Guillaume Soro ont été condamnés à 20 ans de prison. Voici ici aujourd'hui l'état clinique de la justice ivoirienne manipulée à souhait par ce régime-là. Fiers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire est sous perfusion. La Côte d'Ivoire est dans une situation difficile. M. Ouattara a décidé de s'en prendre à toutes les voix qui ne disent pas la même chose que le RHDP. Voyez-vous, dans notre pays, ceux qui détournent les deniers publics ne sont pas inquiétés par la justice. Oui, les militants du RHDP, les cadres du RHDP sont à l'abri de la justice. Ils ont un parapluie d'impunité. On les voit aujourd'hui, les personnalités, par exemple, comme M. Amortano, qui est un acteur actif de la désobéissance civile de 2019, a rejoint le RHDP. Il a été promu. Il a été nommé secrétaire général du Conseil de l'Entente. Oui, M. Afin Guesson, porte-parole du CNT, est aujourd'hui a un parapluie, n'est-ce pas, judiciaire, parce qu'il a adhéré au RHDP à travers une alliance. L'alliance veut dire quoi? C'est une adhésion, puisque maintenant, il trouve que l'idéologie, n'est-ce pas, du RHDP, du FPI, voilà, ils peuvent s'épouser. Voici dans l'état dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous venons ici dénoncer la condamnation en appel du président Guillaume Soro et de ses compagnons. Cette justice qui est une justice aux ordres, cette justice qui est une justice manipulée, ne peut intimider plus d'un. Voilà pourquoi nous devons continuer toujours à lutter pour obtenir une justice indépendante en Côte d'Ivoire, une justice impartiale en Côte d'Ivoire, une justice souveraine en Côte d'Ivoire, parce que les magistrats eux-mêmes sont sous pression. Souvenez-vous, le syndicat des magistrats, une première en Côte d'Ivoire, a fait un communiqué, le syndicat des magistrats, pour dénoncer la pression des cadres du RHDP, pour dénoncer également les chantages, intimidations des cadres du RHDP. Certains magistrats ont été affectés loin pour les punir. Et ceux qui sont à Abidjan et autres sont obligés de s'accroupir. Sont obligés de s'accroupir et de faire, n'est-ce pas, ce que demande le régime RDR. On a vu ici M. Zorobi Balo Epiphane, l'actuel ministre de M. Ouattara, qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui s'est retrouvé en exil. Parce que c'est lui qui avait signé le certificat de nationalité de M. Alassane Ouattara. Zorobi Epiphane a préféré prendre la clé, n'est-ce pas, de l'exil pour dénoncer, n'est-ce pas, la pression de ses supérieurs. Zorobi Epiphane, l'ancien magistrat, pour avoir signé le certificat de nationalité de M. Ouattara, a fait l'exil. M. Ouattara, sur toutes les chaînes de télévision et de radio, a dénoncé une justice corrompue en Côte d'Ivoire.
une justice sous pression. Mais force est de constater que sous Alassane Ouattara, la justice aujourd'hui, elle est malade. C'est une justice qui est complètement caporalisée. Une justice qui est aux ordres. Une justice qui n'est pas équitable. La justice sociale n'existe pas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous ne devons pas relâcher. On doit toujours continuer à se battre, à dénoncer. Parce que ce qui l'ont fait à Makloklo arrivera à Maklakla. Cette justice qui est utilisée aujourd'hui pour pourchasser, pour traquer, pour humilier, pour déshumaniser, pour enfermer arbitrairement les opposants, ceux qui ne sont pas RHDP. Les militants du RHDP également ne sont pas à l'abri demain que cette même justice également se retourne contre eux. N'oubliez pas le cas emblématique de Moubarak en Égypte. Moubarak a fait la prison. Le Raïs, la même justice qu'il utilisait pour traquer les opposants, cette justice l'a rattrapé. N'oubliez pas le cas de Bouteflika et son régime. Et le cas en Tunisie de Ben Ali. La vie est un éternel recommencement. Avant M. Alassane Ouattara, il y avait le président Houphouët-Boigny, le président Bédié, le président Guèye Robert et le président Gbagbo Laurent. Toutes ces personnes-là ont dirigé le pays. Et après M. Ouattara, il va avoir un autre président. Mais par contre, l'on ne doit pas accepter cette jurisprudence qui n'est pas exemplaire, qui est de traquer, de condamner injustement des innocents et on les met en prison depuis des années. Une pensée forte à Soul Toussoul et ses camarades d'infortune qui sont aujourd'hui dans la main de leurs geôliers. Ce sont les otages du RDR. Ceux-là même qui sont battus pour que Ouattara soit au pouvoir sont aujourd'hui humiliés par M. Ouattara. Voici la République de Côte d'Ivoire sous Alassane Dramane Ouattara, un visage pas reluisant, un visage pas exemplaire. Ainsi va la République.